Bonjour tout le monde. Bonjour, merci d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. La lumière est venue. La lumière est venue. J'ai pardonné au monde. La lumière est venue. Plus jamais on va retrouver notre monde de souffrance parce qu'on ne le verra plus de la même manière. N'oubliez pas qu'on est dans un monde de projection et que ce monde représente ce que tu, la pensée projetée. Donc, ta pensée, cette sérénité, ce nouveau commencement, dans notre leçon d'hier, la lumière est venue. On développe davantage cette évidence, cette certitude dans notre leçon d'aujourd'hui. Je ne suis soumis à aucune loi, sauf celle de Dieu. J'ai mis ici dans le papier parchemin une idée qu'on va évidemment retrouver mot à mot dans cette leçon, mais comme pour la garder en tête. Libre de tout danger, libre de toute tyrannie. Vous savez, les illusions n'ont pas de réalité. Mais on ne s'est fait des lois auxquelles on se pensait enchaîné, soumis. Aujourd'hui, on apprend. Je ne suis soumis à aucune loi sauf celle de Dieu. Rappelez-vous, la leçon 48, il n'y a rien à craindre. Il y a juste la vérité qui est vraie. Alors les idées fausses n'ont pas de pouvoir. Ils sont tout simplement fausses. Jésus nous dit, nous avons vu plus tôt combien de choses insensées t'ont semblé être le salut. Des choses sans signification, mais on y donnait du sens. C'est ça que je veux. On en faisait un but. Parfois, on a travaillé très fort à des idées fausses, à des choses sans signification. Et chacune t'a emprisonné dans les lois, des lois aussi insensées qu'elles-mêmes. Jésus nous dit en une courte phrase, tu n'es pas lié par ces lois, de toutes ces choses insensées, où tu pensais que c'est ça qui te rendrait heureux, semblait être ton salut. Le salut, c'est de nous retrouver dans la vérité de ce que nous sommes, le soi qu'on partage, le Fils de Dieu qui n'a pas quitté sa source. Mais combien d'illusions on semblait être, je veux que. Or, pour comprendre qu'il en est ainsi, tu n'es pas lié par toutes ces illusions. Pour comprendre qu'il en est ainsi, tu dois d'abord te rendre compte que le salut ne réside pas là. Cherche pas à l'extérieur de toi. Le salut vient de moi. Cherche pas à l'extérieur de toi. On l'a cherché dans toutes sortes d'illusions à l'extérieur. On l'a cherché dans la psychologie pour essayer de comprendre nos angoisses, dans la thérapie. Et parfois, on a fait du thérapeute un gourou, un maître à penser. On a cherché notre salut, notre bonheur dans l'argent, dans le rang social, dans le corps. Et l'erreur doit être reconnue pour être abandonnée. Rends-toi compte d'abord que le salut ne réside pas là. Et tant que tu le cherches en des choses qui n'ont pas de signification, notre corps est neutre. C'est pas notre réalité. Mais tant qu'on travaille fort à structurer, sculpter notre corps, changer d'apparence, le garder jeune, tant que tu cherches en des choses qui n'ont pas de signification, Jésus nous explique, mais tu t'enchaînes, tu te lies à ce qui n'a aucun sens, aucune signification. Et tu te penses pris dans tes habitudes du passé, dépendant de de ces lois que tu t'es inventées. Ainsi, tu cherches à trouver le salut là où il n'est pas. Aujourd'hui, nous nous réjouirons que tu ne puisses pas le trouver.
pas trouver le salut où il n'est pas. Tu peux pas prouver que c'est ton bonheur. Car si tu le pouvais, tu chercherais pour toujours le salut où il n'est pas. Et jamais tu ne le trouverais. L'idée d'aujourd'hui te dit encore une fois combien le salut est simple. Vous savez, la vérité est simple. Si toutes nos batailles dans un système de pensée, de l'ego, où on se voit séparés et où on a cherché toutes sortes d'illusions pour expliquer nos souffrances et pour essayer de faire un plan dans ces illusions. L'idée d'aujourd'hui te dit encore une fois combien le salut est simple. Cherche-le là où il t'attend. On a fini de chercher à l'extérieur de nous. Et c'est là que tu le trouveras. Ne cherche plus nulle part ailleurs, car il n'est nulle part ailleurs. La pensée, pense à la liberté qu'il y a à reconnaître que tu n'es pas lié par toutes ces lois étranges et distordues que tu as échafaudées pour essayer de trouver un bonheur, un mieux-être, ton salut, pour te sauver de toutes ces souffrances que tu croyais être ta réalité. Jésus nous pose comme question, mais tu penses vraiment que tu mourrais de faim si tu n'avais pas des tas de bandes de billets de papier verts? Alors on reconnaît la monnaie aux États-Unis des billets verts, des tas de bandes de papier vert ou des piles de disques métalliques. Tu penses réellement qu'une petite pastille ronde ou qu'un quelconque liquide projeté dans tes veines par une aiguille pointue préviendront la maladie, la mort? Vous souvenez-vous, la maladie, c'est une défense contre la vérité. Mais tant que tu cherches à l'extérieur de toi à prévenir tes idées fausses et que tu les gardes, tu penses vraiment que tu es seul, à moins qu'un autre corps ne soit avec toi? Nos esprits sont joints. Mon salut vient de moi. Vous souvenez-vous de cette leçon numéro 70? Tu penses vraiment? Cherche plus à l'extérieur de toi. Que tu es seul à moins qu'un autre corps ne soit avec toi. C'est l'insanité qui pense ces choses. C'est la folie. En anglais, insane. En français, c'est fou. Mais en même temps, sans signification. Tu les appelles lois. C'est comme ça la vie. Et tu les ranges sous différents noms. Oh non, c'est pas de l'angoisse, c'est un sentiment d'abandon. Non, non, c'est pas un sentiment d'abandon, c'est une trahison. Penses-tu vraiment que quand tu te sens seul, transformer cette solitude en toutes sortes de moyens auxquels parfois tu as travaillé très fort pour pas te sentir seul? Penses-tu vraiment les plans qu'on s'est faits, basés sur une idée fausse, es-tu vraiment séparé? La pensée jamais ne quitte sa source. Alors tu te penses lié par ces peurs et tu te penses lié par les moyens que tu as faits pour contrecarrer ces peurs. Tu les appelles lois, tu les ranges sous différents noms dans un long catalogue de rituels et qu'on en a fait des méthodes de mieux-être et qui n'ont aucune utilité, nous dit Jésus. Si le problème n'est pas réel, comment ces remèdes que tu essaies de trouver vont changer quelque chose en réalité? Parce qu'on n'a jamais été séparés, on n'a jamais été tout seul.
Alors ces longs catalogues de rituels qui n'ont aucune utilité, ne servent aucun but, des illusions, que des illusions. Et tu penses que tu dois obéir aux lois de, par exemple, la médecine? Vous savez, ça fait déjà quelques années qu'en médecine, on a admis le mot miracle. Avant, c'était comme un sacrilège. La science ne pouvait pas admettre qu'il y avait des miracles. Mais maintenant, et bienvenue dans ce cours, on est en train de se rendre compte qu'on n'est pas soumis, enchaîné aux lois de la médecine, aux lois de l'économie, aux lois de la santé. Si tu n'es pas ce corps, est-ce que tu es prisonnier des lois de la santé du corps comme tu l'as perçu? En fait, Jésus nous dit, protège le corps et tu seras sauvé. Voilà les lois qu'on s'est faites. Et Jésus nous dit, ce ne sont pas des lois, mais de la folie, insanité. Je ne suis pas ce corps. Je suis tel que Dieu m'a créé. Le corps est mis en danger par, par l'esprit qui se blesse lui-même. Vous souvenez-vous, l'ennemi, c'est pas ton frère qui te fait de la peine. L'ennemi, c'est ton jugement de condamnation, de séparation. Tu fais de ton frère un attaquant. Et ensuite, ces pensées fausses de peur, de trahison, de tristesse, de colère, tu les projettes sur ton corps. C'est pas le corps en soi qui te rend mal. C'est un esprit faux, une pensée fausse projetée sur le corps. Jésus nous dit clairement, le corps ne souffre que pour, que parce que l'esprit ne voit pas qu'il est sa propre victime. L'attaquant, c'est notre jugement de condamnation. La maladie, c'est une décision. Oh, on s'est dépêché de l'oublier. On appelait ça de l'inconscient. Mais pour que ton plan marche dans cette idée fausse, tu as projeté sur ton corps cette idée fausse, mais tu t'es dépêché de l'oublier. On est mal à cause de l'autre, à cause de n'importe quoi à l'extérieur. Le corps ne souffre que pour que l'esprit ne voit pas qu'il est sa propre victime. On s'attaque soi-même. Ça m'a rendu malade. C'est dire, ah, le ça, c'est tous tes jugements de condamnation. La souffrance du corps est finalement, Jésus nous dit, une cachette, un masque que tient l'esprit pour cacher ce qui souffre réellement. Ce qui souffre réellement, c'est nos pensées fausses qui occupent notre esprit. C'est nos rancœurs qui cachent la lumière en nous. Est-ce que Dieu souffre? Parce que tu t'es mis en colère devant la colère de ton frère. Ça n'a pas de sens, ça. Mais c'est ce jugement de condamnation, il m'a fait de la peine, il m'attaque. C'est cette idée fausse en toi. Et tu en fais de l'angoisse, de l'insomnie, un ulcère d'estomac. J'ai peur de. En fait, cette souffrance du corps, c'est pour cacher ta propre idée fausse. L'esprit ne voit pas qu'il est sa propre victime. Alors, la souffrance du corps est un masque, une cachette. La maladie est une défense contre la vérité, un masque que tient l'esprit pour cacher ce qui souffre réellement. Il ne veut pas comprendre qu'il est son propre ennemi et qu'il s'attaque lui-même et qu'il veut mourir. Ces formes de mort souvent non reconnues. La colère, c'est pas un automatisme, la colère, c'est une décision qu'on a prise. Et ça rien du bonheur. On s'est trompé.
Et c'est cela que tes lois voudraient cacher, sauver. Vous savez, il y a juste la vérité qui est vraie. On s'attaque soi-même quand on souffre. Et c'est de cela que tes lois, tes supposées lois, voudraient sauver le corps. Mais Jésus nous enseigne, tu n'es pas lié par ces lois. Comment une idée fausse pour avoir le pouvoir de t'enchaîner. C'est pour cela que tu penses être un corps. On s'est pris pour ces images de nous. On s'est pris pour un corps. Parce que tu te penses prisonnier des lois que tu as faites, des lois de l'argent, du corps, de la situation sociale. Cela a besoin d'être répété maintes et maintes fois. Il n'y a pas d'autre loi que les lois de Dieu. Il n'y a d'autre loi que les lois de Dieu. Si c'est cette ouverture de notre esprit aujourd'hui que le Saint-Esprit va nous enseigner dans l'exercice de notre leçon. Il n'y a d'autre loi que et seulement que les lois de Dieu. Cela a besoin d'être répété maintes et maintes fois et jusqu'à ce que tu te rendes compte que cela s'applique à tout ce que tu as fait et toutes ces lois, tu les as fait en opposition à la volonté de Dieu. Il n'est de volonté que celle de Dieu. C'est donc la nôtre et c'est donc celle des autres. Il n'y a d'autre loi que les lois de Dieu. Ta magie ne signifie rien. Et ce qu'elle est censée sauver n'existe pas. Si je ne suis pas ce corps, est-ce que je suis ma maladie? Et quand tu donneras plus de sens à la maladie, la guérison peut faire jour dans ton esprit quand tu n'en as plus besoin, quand tu ne l'expliques plus en lui donnant du sens, de la signification. Quand on va enfin décider d'écouter les lois de Dieu au lieu des lois qu'on s'est faites, que Jésus nomme ici magie. Ta magie ne signifie rien, mais elle cache les lois de Dieu. Et ce qu'elle est censée sauver n'est pas ta réalité, n'existe pas. Seulement ce qu'elle est censée cacher te sauvera. Qu'est-ce que la maladie cache? La vérité. C'est seulement la vérité qui t'apportera le salut. C'est seulement ce qu'elle est censée cacher qui te sauvera, les lois de Dieu. Et il n'y a d'autres lois que les lois de Dieu. Les lois de Dieu ne peuvent jamais être remplacées. Voilà notre leçon d'aujourd'hui. Et maintenant, voilà comment faire l'expérience. Jésus nous dit, nous consacrerons cette journée à nous réjouir qu'il en est ainsi. Les lois de Dieu sont éternelles, immuables, inchangeables et ne peuvent pas être remplacées. Ce n'est plus une vérité que nous voudrions cacher. Seules et seulement les lois de Dieu sont réelles. Nous nous rendons compte plutôt que c'est une vérité qui nous garde libres à jamais de toutes les illusions qu'on avait inventées. Il n'en est rien. Comment une illusion pourrait t'enchaîner? La magie emprisonne, mais les lois de Dieu rendent libres. Et quand Jésus nous dit la liberté est la loi la plus fondamentale qui soit, l'amour libère, enchaîne pas. Alors, une vérité qui nous garde libres à jamais. La lumière est venue. La lumière est venue.
J'ai pardonné au monde toutes les illusions que j'avais crues, que j'ai projetées sur mes frères, les situations sociales, mon corps, ton corps. La lumière est venue. J'ai pardonné au monde. La lumière est venue parce qu'il n'y a d'autres lois que les lois de Dieu. Aujourd'hui, nous commencerons les exercices plus longs par une brève revue des différentes sortes de lois, en guillemets, auxquelles nous avons cru devoir obéir. Et parmi celles-ci, on pourrait compter, par exemple, les lois de la nutrition. On a vraiment, pour certains d'entre nous, fait de la nutrition une religion et une religion fanatique. On a inventé de plus en plus de règles de la nutrition, des, en guillemets, des supposées lois, et on est malade si on y obéit, si on ne lui obéit pas. Et comme l'ego est menteur et trompeur, de toute façon, euh, cherche et ne trouve pas, ça c'est la loi, la commande de l'ego. Donc, toutes tes lois de la nutrition t'ont jamais amené ce parfait bonheur. Les lois de l'immunisation, vous savez, toute cette bataille contre les vaccins, comment un vaccin pourrait attaquer, comment un vaccin pourrait être une raison de se séparer. C'est des lois qu'on s'est faites. Et là, l'ego menteur et trompeur dans ces séparations, c'est chacun ses lois. Toi, c'est toi, moi, c'est moi. La vérité est une. Toutes ces différentes lois où on a cru devoir obéir et où on a cru devoir se penser attaquer. Les lois de la médication, de la protection du corps, d'innombrables façons. Toutes ces sortes de lois auxquelles on a cru. Et Jésus nous dit, continue ta réflexion. Tu crois aux, semble-t-il, lois de l'amitié. Tu es tout seul si tu n'as pas des amis. Aux lois des bonnes relations, un cercle d'influence, un cercle de, une image de respectabilité sociale. Si tu n'as pas des bonnes relations et de réciprocité, alors je te donne, il faut que tu me donnes. Ça, c'est des lois qu'on s'est faites. Et tu penses peut-être même qu'il y a des lois qui stipulent ce qui est à Dieu et ce qui est à toi. De nombreuses, en guillemets, religions sont fondées là-dessus. Et elles ne voudraient pas sauver, mais damner au nom du ciel. Vous savez, toutes ces religions qui enseignent que tu es un coupable et que tu dois te sacrifier. Certains vont dire tu dois payer tant à l'Église ou qu'importe les formes d'obligation que c'est, en guillemets, religion. Amen. Le chemin qui conduit à Dieu ou à la vérité, c'est de reconnaître notre véritable réalité. Les religions qui conduisent à te faire sentir coupable. En Dieu, il n'y en a pas de culpabilité. Alors, c'est pas le chemin qui conduit à Dieu. En Dieu, il n'y a pas de culpabilité. Et les lois de ces nombreuses, en guillemets, religions sont fondées sur il faut payer à Dieu. Des lois qui stipulent que ce qui est à Dieu et ce qui est à toi. Et pourtant, elles ne sont pas plus étranges. Ça peut nous sembler étrange. Dire tu vas aller en enfer si tu ne paies pas 10% de ton revenu à l'Église. Mais Jésus nous dit, elles ne sont pas plus étranges que toutes ces autres lois auxquelles tu maintiens qu'il faut obéir pour assurer ta sécurité. La question ici est toute simple.
Qu'est-ce que c'est la différence entre une pensée fausse, une loi sur la nutrition, sur la médication, il me faut une nouvelle pilule, ou il me faut, c'est la pilule qui va m'amener le bonheur, ou toutes ces lois dites étranges, ou dans une religion, on te fait sentir coupable. Dieu n'a pas fait la culpabilité, mais toutes ces lois, que ce soit une idée fausse ou une autre idée fausse, c'est quoi la différence? Une illusion et une autre illusion, quelle est la différence? C'est juste tout faux. Il n'y a aucune loi sauf celle de Dieu. Cette vérité, Jésus nous dit, elle a besoin de nous être répétée maintes et maintes fois, et jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'elle s'applique à tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais en opposition à la volonté de Dieu. Toutes ces lois sont insignifiantes. Ils ne t'enchaînent pas à tes vieilles habitudes du passé. Voyez, par exemple, je me suis sentie coupable toute ma vie. Du rêve et que du rêve. Quand tu apprends en ce moment qu'il n'y a pas d'autre loi que celle de Dieu et comment la pensée amour de Dieu aurait pu créer la culpabilité, la punition, la vengeance, écarte aujourd'hui toutes ces sottes croyances magiques et tiens ton esprit dans un état silencieux. La vérité, elle a besoin de nous être révélée. Et à l'instant même qu'on s'invente de ces lois de peur, de culpabilité, à l'instant même, le Saint-Esprit qui est dans notre esprit, dans la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité. Le reste, c'est notre esprit divisé qu'on a appelé l'ego. Et ce n'est que du rêve. Écarte toutes ces sottes croyances magiques aujourd'hui. Ouvre ton esprit. Tiens ton esprit dans un état silencieux où ton esprit est prêt à entendre. Entendre la voix qui te dit la vérité. Vous reconnaissez la voix du Saint-Esprit en toi. Tout secours a pour but de t'amener à tout donner au Saint-Esprit, à n'écouter que sa voix, en apprenant il n'y a d'autre loi que celle de Dieu. Je ne suis soumis à aucune loi sauf celle de Dieu. Alors tu rouvres ton esprit, prêt à entendre le Saint-Esprit. Et Jésus nous dit, tu écouteras celui qui dit, vous reconnaissez celui qui, en majuscule, donc la voix de Dieu en toi, tu écouteras celui qui dit qu'il n'y a pas de perte sous les lois de Dieu. Ailleurs, vous allez trouver une phrase. Secours ne veut pas t'enlever le peu que tu as. Choisir de se joindre à Jésus dans ce cours, c'est pas est-ce que je vais pouvoir continuer d'aller danser, j'aime ça aller danser. Est-ce que je vais pouvoir continuer et toutes les priorités ou les buts qu'on s'est fixés. Quand on comprend que la vérité est vraie, que rien d'autre est réel, c'est pas d'enlever j'aime ça un gâteau au chocolat, alors j'aurais plus besoin ou je pourrais plus m'offrir un gâteau au chocolat ou un voyage ou ce que vous voulez. Quand on va choisir d'écouter la voix de Dieu en nous, on va se rendre compte qu'on perd rien du tout sauf nos idées fausses. Ce que j'appelle des fois notre droit à souffrir, notre droit à manquer de quelque chose. Écouter la voix de la vérité en toi ne te fera jamais rien perdre. Rien d'irréel n'existe. Et tu écouteras celui qui dit qu'il n'y a pas de perte sous les lois de Dieu. Nul paiement n'est donné ici. Alors on a fini de dire, il va falloir travailler fort pour évoluer.
Viens te reposer en Dieu. Cette belle leçon, je repose en Dieu, celle-là aussi, elle s'en vient bientôt. Et on se rend compte qu'au lieu de travailler fort, à payer pour ses vieux péchés, à vouloir évoluer, grandir et apprendre encore d'autres lois et d'autres illusions qui gèrent ces lois, viens te reposer en Dieu. Et on va comprendre que je repose en Dieu veut dire j'écoute enfin la voix de Dieu en moi. Et c'est très reposant, plutôt que tous nos scénarios de peur, de jugement, de condamnation. Vous savez, accepter la vérité. On a juste besoin de l'accepter. Mais on s'est battu longtemps pour essayer de défendre des lois du système de pensée de l'ego qui en soi ne signifie rien. Nul paiement n'est demandé, n'est donné, ni reçu. Dieu donne. Il ne te fait pas payer. Il ne peut se faire d'échange. Il n'y a pas de substitut. Quand tu acceptes la vérité, le rien disparaît. C'est tout. L'illusion n'a plus de signification. Il n'y a pas de substitut. On ne remplace pas une idée fausse par une autre idée fausse. Et rien n'est remplacé par quelque chose d'autre. Les lois de Dieu donnent. Les lois de Dieu donnent pour toujours et ne prennent jamais. Quand Jésus nous a dit jamais un cours, à demander si peu pour donner tant, notre leçon d'aujourd'hui va nous amener dans je ne suis soumis à aucune loi sauf celle de Dieu, à faire l'expérience de cette libération et de tout à coup entendre la voix de Dieu en toi. Cherche pas à l'extérieur de toi. Te révéler la leçon, l'enseignement. Entends celui qui te dit mais tu as juste besoin d'accepter la lumière du monde que tu es. Tu es tel que Dieu t'a créé. Entends celui qui te dit cela et rends-toi compte, comme sont sottes les lois que tu pensais qu'elles soutenaient le monde que tu pensais voir. Ce monde est un monde d'illusions. La vérité est éternelle. La montagne, le corps, c'est pas éternel. Rends-toi compte aujourd'hui que ces lois sont sottes et te montrer un monde d'illusions. L'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. Et là, Jésus nous fait encore un immense cadeau dans cette courte phrase. Maintenant, puis, continue à écouter. Il t'en dira plus. Prenons 2 secondes ici pour relire. Entends celui qui dit toutes les lois de peur, de souffrance, de l'argent, de la médecine, du corps, des relations sociales, toutes ces lois dont tu pensais où tu te croyais enchaîné, te montrer un monde qui n'est pas la réalité. Oh, je n'ai pas dit que le voleur n'avait pas volé. Mais est-ce que le voleur a arrêté d'être un saint fils de Dieu? Vois l'impeccabilité en ton frère. Et maintenant, entends celui qui t'enseigne comment pardonner ce voile de rancœur et de plans qu'on s'était fait dans l'ego qui disparaît quand tu écoutes la voix de Dieu. Puis maintenant, continue à écouter. Il t'en dira plus. Le Saint-Esprit te révélera l'amour que Dieu a pour toi. Et vous savez, quand vous êtes avec quelqu'un qui se voit souffrant, abandonné, malade, injustement traité, mais que tu refuses de te joindre à son rêve de souffrance, tu te joins à lui dans la vérité de ce qu'il est, au-delà de toutes ces illusions. Et quand tout à coup, ces mots te viennent, et c'est parce que tu es le messager du Saint-Esprit, c'est pas une espèce de rituel d'automatisme,
Mais quand le Saint-Esprit te donne à donner à ton frère, aussi tu savais comment Dieu t'aime. Dans l'amour de Dieu que tu acceptes, il n'y a plus de peur possible. Il n'y a plus de douleur possible. Écoute, il t'en dira plus sur la joie infinie que notre Père nous offre. On n'est pas sur terre pour souffrir. Ça marche notre cours. C'est pas juste des belles idées. Faisons l'expérience. Et à chaque matin, c'est comme si la vie était encore plus belle. À chaque matin, dans chacune des leçons qui nous est présentée, c'est comme il y a un bonheur encore plus grand en toi. Écoute, il t'en dira plus sur l'amour que ton Père a pour toi, sur la joie infinie que Dieu nous offre. Il t'en dira plus sur la soif que Dieu a de son seul Fils. Dieu languit de te voir se reconnaître tel que Dieu l'a créé. Sa soif que Dieu a de voir son Fils accepter sa véritable identité. Son seul Fils créé pour être son canal. Son canal pour la création. Qu'est-ce que c'est la création? Seul l'amour crée et seulement pareil à lui-même. Alors l'amour, cette extension de cet amour, c'est ça la création. Et tu es le canal de Dieu en ce monde. Écoute, il t'en dira plus. Il te dira quoi dire, quoi faire. Non pas lié aux lois de ce monde, mais dans ces lois éternelles et changeables des lois de Dieu. Et tu vas te rendre compte, à tous les jours un peu plus, que tu deviens créateur, extension de ta pensée d'amour. Écoute, il t'en dira plus sur la soif de Dieu que Dieu a de son seul Fils qui est créé pour être un canal pour la création, à lui, à Dieu, nié par sa croyance en l'enfer. Pense-y comme il faut. Veux-tu encore te faire un scénario de souffrance dans ce monde? Toutes ces lois auxquelles on se pensait liés, cela n'a pas besoin d'être. Mais comme la liberté est la loi la plus fondamentale qui soit, ton enfer, c'est-à-dire croire au péché, à la culpabilité, on n'attend que soi-même. Jésus nous dit, ouvrons-lui aujourd'hui ses canaux. Laisse la voix de Dieu en toi t'en dire plus, et que sa volonté s'étende à travers nous et jusqu'à Dieu. Ce cours en miracle, c'est un retour chez nous. Ta demeure est en Dieu, un voyage sans distance parce qu'on ne l'a jamais quitté. Alors, que sa volonté s'étende à travers nous et jusqu'à lui. Ainsi, la création est infiniment augmentée. Un jour, ça fait déjà quelques années, j'ai sursauté en voyant mon bonheur en étudiant ce cours. Et tout à coup, j'ai compris que ce bonheur n'avait pas de limite et qu'il augmentait à chaque jour. Et ça fait déjà quelques années. Et le matin, je me lève avec cette pensée de Dieu en nous. Écoute, il t'en dira plus. Et ce soir, avant de te coucher, quand tu referas cette leçon, écoute, il t'en dira plus. Et on devient le messager de cette pensée d'amour qui crée. Et c'est là qu'on comprend qu'on n'a jamais été lié à nos idées fausses. Ouvre-lui ton esprit. Tu es le moyen, tu es le canal par lequel l'amour de Dieu est en extension à l'infini et que sa volonté s'étende à travers toi jusqu'à lui.
Ainsi, la création est infiniment augmentée. Jésus nous dit, sa voix nous parlera de cela. Ainsi que des joies du ciel, et que ses lois gardent à jamais illimitées. La vérité, elle sera jamais limitée. Nous répétons l'idée d'aujourd'hui. Je ne suis soumis à aucune loi, sauf celle de Dieu. Et jusqu'à ce que nous ayons écouté, puis compris. Ce cours est simple. Puis compris qu'il n'y a aucune loi sauf celle de Dieu. Étudiez cette leçon. Il y a un calme, une paix, une libération de tellement d'idées fausses. Oh, tu n'en feras pas la liste, puis brûler ça, et etc. Tu vas tout simplement continuer d'entendre la voix de Dieu en toi, te parler de la vérité de ce que tu es. Et n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Et c'est ces pensées d'amour dont tu vas être le canal et qui va s'augmenter à chaque fois qu'elle est donnée, cette pensée d'amour. Alors, nous nous dirons comme une consécration qui conclura la période d'exercice. Je ne suis soumis à aucune loi sauf celle de Dieu. Souvenez-vous quand Jésus nous dit, tu as un seul besoin. On a consacré beaucoup de temps dans notre vie à des illusions. Mais aujourd'hui, quand tu enseignes à ton esprit, je ne suis soumis à aucune loi sauf celle de Dieu. Et écoute encore, il t'en dira plus, jusqu'à ce que tu comprennes. Et tout à coup, on se rend compte que ce qu'on veut dans la vie, c'est la vérité. Que la vérité est notre seul besoin. Et que nous sommes le messager de cette pensée d'amour, cette pensée vraie en nous. Alors, il n'y a plus une loi de l'ego, une loi des illusions qui va nous enchaîner à nos vieilles habitudes. Je ne suis soumis à aucune loi, sauf celle de Dieu. Nous répéterons cette consécration aussi souvent que possible aujourd'hui. Et là, Jésus précise au moins 4 ou 5 fois par heure. Je ne suis soumis à aucune loi, sauf celle de Dieu. Ainsi qu'en réponse à toute tentation de nous sentir soumis à d'autres lois. Et l'ego menteur dit, c'est ça y est, on peut passer ces feux rouges, c'est pas une loi de Dieu, les feux rouges. Dans les lois de Dieu, il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de guerre ou de bataille à faire. Le feu rouge en soi, c'est tout simplement un appel à s'unir à nos frères. Et chacun son tour. Et ça va éviter pas mal d'accidents s'il n'y en avait pas eu de feu rouge. Ce serait le chaos pas mal plus souvent. Alors, au lieu de me sentir en bataille avec les feux rouges, on va se servir des feux rouges pour s'unir à nos frères. Je ne suis soumis à aucune loi sauf celle de Dieu. Alors, tout à coup, on n'est pas déçu ou frustré parce qu'on est sur un feu rouge. Ça nous donne l'occasion de s'unir à nos frères et de partager la pensée que le Saint-Esprit me donne à donner. Ça devient plus une raison de souffrir, ça devient un moment de bonheur partagé. Et c'est cette manière de voir que le Saint-Esprit, dans notre esprit, veut nous réinterpréter dès qu'on l'écoute. Alors aujourd'hui, feu rouge, ils ne nous dérangeront pas. Ça va être un instant où je vais écouter le Saint-Esprit, m'enseigner la pensée qu'il me donne à donner. Que du bonheur. Jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur.
Je ne suis soumis à aucune loi sauf celle de Dieu. Il y a une consécration à vouloir la vérité maintenant dans nos vies, plutôt que défendre les illusions de l'ego. Alors, en réponse à toute tentation de nous sentir soumis à d'autres lois, rappelle-toi, je ne suis soumis à aucune loi sauf celle de Dieu. Et par là, nous déclarons que nous sommes libres, libres de tout danger, libres de toute tyrannie, libres de toute commande dans le système de pensée de l'ego. L'ego est tyran. Fais pas un pas dans le système de pensée de l'ego. L'autre va suivre et tu t'en rends pas compte. Par là, nous admettons que Dieu est notre Père. On ne s'est pas créé tout seul. Et par là, je ne suis soumis à aucune loi sauf celle de Dieu. Je me reconnais enfin son Fils. On a fini d'être dans un système de pensée qu'on appelait l'ego qui littéralement se bat avec Dieu pour être l'auteur de toi-même. On a fini de ces tromperies de soi, que ce soit n'importe quelle loi de l'argent, du corps, des relations humaines, de la psychologie. Je ne suis soumis à aucune de ces lois, sauf celle de Dieu. Alors par là, nous admettons que Dieu est notre Père. Et par là, nous admettons aussi que nous sommes son Fils, sauvés, parce que par cette consécration à la vérité, cette consécration aux lois de Dieu au lieu de celles qu'on s'est faites. Quelle libération aujourd'hui. On ouvre notre esprit et on continue de l'écouter. Le Saint-Esprit nous enseigne l'amour de Dieu pour nous, la joie infinie que Dieu nous offre et la soif que Dieu a de son Fils, créé pour être le canal de l'amour de Dieu en ce monde. Voilà ce que nous sommes, la pensée d'amour en extension. Bienvenue dans ce monde réel. Aujourd'hui, on ne passera pas à côté de la beauté de notre leçon. Alors, les lois de Dieu donnent pour toujours et jamais ne prennent, jamais demandent paiement. Entends celui qui dit ça. Par là, nous déclarons que nous sommes libres, libres de tout danger, de toute tyrannie. Bienvenue au cours en miracle. Bienvenue dans ce monde réel que le Saint-Esprit nous montre. On vient enfin d'ouvrir nos esprits et d'écouter, et écoute encore. Il t'en dira plus. Merci tout le monde. Merci de partager ce chemin avec Jésus, qui nous libère de tellement d'illusions, qui nous empêchait d'accepter notre réelle identité et n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Merci. À demain.